Au sein d'une génération corromple, un homme reçut un ordre défiant toute logique. Construire un bateau géant sur une terre n'ayant jamais vu une goutte de pluie. Pendant plus de 100 ans, il martela le bois et appliqua du bitume, jour après jour. Alors que le monde se moquait de ses avertissements, il continuait de sceller l'arche. Quand tout semblait n'être que folie, le ciel s'assombrit et la terre trembla. Les cieux se déchirèrent. L'impossible arriva. Et l'unique porte du salut fut fermée par Dieu. Ce qui semblait fou devint le seul espoir. Et maintenant, la question est réelle. Que bâtissez-vous par la foi aujourd'hui, Siddharth? Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons. 120 ans. Ce fut le temps qu'un seul homme consacra à la construction de quelque chose que le monde entier considérait comme de la folie. Alors que des civilisations entières naissaient et mouraient, alors que des générations passaient en se moquant de la même plaisanterie, Noé continuait. Bois après bois, clou après clou. Une embarcation de 137 mètres de longueur, plus grande que tout ce qui avait été construit jusqu'alors, s'élevant au milieu d'une terre qui n'avait jamais vu ne serait-ce qu'une goutte de pluie tomber du ciel. Pensez au scénario. Un homme de 500 ans, à une époque où l'espérance de vie dépassait 900 ans, reçoit une instruction qui défiait toute logique connue. Dieu ne lui a pas demandé de construire une maison plus grande. Il ne lui a pas demandé de cultiver plus de terre. Il lui a demandé de construire une embarcation colossale, 300 coudées de longueur, 50 de largeur, 30 de hauteur, dans une région sans océan navigable, sans tradition navale, sans aucune référence sur la façon dont le bois à grande échelle se comporterait en flottant sur l'eau. Noé n'était pas ingénieur, il n'était pas architecte naval. C'était un homme qui marchait avec Dieu dans une génération qui s'était complètement corrompue. Le texte de la Genèse chapitre 6 décrit une humanité dont les pensées étaient continuellement mauvaises. La violence dominait la terre. La méchanceté avait atteint un point où le Créateur lui-même se repentit d'avoir fait l'homme. Et au milieu de ce chaos moral absolu, un seul individu trouva grâce aux yeux du Seigneur. L'ordre vint avec des spécifications précises. Ce n'était pas une suggestion vague. Dieu détailla chaque aspect de la construction. Bois de gopher, un terme hébreu qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, se référant probablement au cyprès, un bois connu pour sa résistance à l'eau et à la décomposition. Des récits historiques indiquent que des portes et des poteaux faits de cyprès ont duré plus de 1100 ans dans l'Antiquité. C'était le matériau parfait pour une embarcation qui devrait résister non seulement à l'eau, mais au temps. Des compartiments internes pour séparer les différents types d'animaux, du bitume appliqué à l'intérieur et à l'extérieur pour garantir une imperméabilisation totale, 3 étages distincts pour maximiser l'espace utile, une fenêtre d'environ 45 cm au sommet pour la ventilation, probablement une ouverture continue autour de tout le périmètre supérieur, fonctionnant comme un système de ventilation centrale qui permettait la sortie de l'air vicié et l'entrée de la lumière naturelle. Et une seule porte sur le côté. Une seule porte. Cette spécification porte un poids théologique qui traverse les siècles. Il n'y avait qu'un seul moyen d'entrer dans le salut, un seul passage entre la vie et la mort. Des siècles plus tard, Christ déclarerait « Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé. » La typologie était établie dès la première coupe dans le bois. Il est intéressant de noter que le mot hébreu pour bitume, gopher, a la même racine que expiation, kafar, qui signifie couvrir. Tout comme le bitume couvrait l'arche pour la sauver des eaux du jugement, le sang de Christ couvrirait les péchés de l'humanité pour la sauver du jugement éternel. Considérez la magnitude du projet. 137 mètres de longueur équivalent à environ 50 voitures alignées. C'est plus long qu'un terrain de football officiel. 23 mètres de largeur, presque l'étendue d'un terrain de basket-ball. 14 mètres de hauteur, un immeuble de 4 étages.
Le volume total de la structure atteignait quelque chose entre 43 000 et 80 000 mètres cubes, selon la mesure exacte de la coudée utilisée. Pour dimensionner cela, la capacité équivalait à environ 500 wagons de train de marchandises. La surface utile totale des 3 étages totalisait environ 10 000 mètres carrés, presque 2 terrains de football d'espace interne. Des érudits de l'université de Leicester, en Angleterre, ont conduit des analyses détaillées sur la viabilité de l'embarcation. En utilisant la coudée moyenne de 48 cm, une moyenne entre la coudée hébraïque de 44 cm et demi et l'égyptienne de 52 cm, ils ont calculé que l'arche aurait 144 mètres de longueur, 24 mètres de largeur et 14 mètres de hauteur. En utilisant le principe d'Archimède et en considérant les dimensions bibliques, ils ont conclu que l'arche pourrait porter jusqu'à 51 millions de kilos sans couler. Cela correspond au poids d'environ 70 000 animaux de taille moyenne. La proportion de 6 pour 1 entre longueur et largeur est exactement la même utilisée par les ingénieurs navals modernes pour garantir la stabilité en haute mer, rendait la structure pratiquement impossible à retourner, même sous des vagues gigantesques. Les chercheurs ont également calculé qu'avec la forme de boîte rectangulaire décrite dans les Écritures, sans proue effilée, sans quille, sans nécessité de navigation, l'arche maximisait sa capacité de charge et sa stabilité. Elle n'avait pas besoin d'être rapide, elle n'avait pas besoin d'être manœuvrable. Elle avait juste besoin de flotter et de résister, et le design divin était parfait pour cela. Le déplacement d'eau calculé dépassait toute embarcation, en bois construite jusqu'au début du XXe siècle. Mais il manque encore à considérer un détail crucial. Noé n'avait pas accès à des traités d'ingénierie navale. Il n'avait pas d'ordinateur pour calculer le stress structurel. Il n'avait pas de grue pour soulever des poutres lourdes. Il n'avait pas de scieries industrielles pour traiter le bois. Chaque arbre devait être identifié, abattu, transporté et traité manuellement. Chaque planche devait être coupée, façonnée et emboîtée. Chaque joint devait être scellé avec du bitume extrait et préparé artisanalement. Et nous parlons de milliers d'arbres, des tonnes de bitume, des années de travail manuel. La Bible mentionne dans la Genèse chapitre 4 qu'avant le déluge il existait déjà des forgeurs d'instruments de cuivre et de fer. Tubal-Caïn est cité comme maître dans cet art. Cela indique que Noé avait accès à des outils métalliques, haches, scies, marteaux, ciseaux. Mais même ainsi le travail était monumental. Des chevilles en bois, des goupilles utilisées pour unir des planches sans clous, furent probablement employées à grande échelle, une technique qui est encore utilisée aujourd'hui dans des embarcations artisanales de haute qualité. La structure interne incluait probablement des poutres de renfort, des compartiments divisés qui fonctionnaient aussi comme éléments structurels, et un système de calfatage qui combinait le bitume avec des fibres végétales pour garantir une étanchéité parfaite. Le temps estimé de construction varie entre 50 et 100 ans selon l'interprétation chronologique. Noé avait 500 ans quand ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, naquirent. Le déluge vint quand il compléta 600 ans. Si l'ordre divin fut donné après que les fils furent déjà mariés, comme le texte de la Genèse 6 semble l'indiquer, la période de construction peut avoir été d'environ 50 à 80 ans. Même ainsi, décennies entières dédiées à un seul projet, sans aucune confirmation visible que les eaux viendraient réellement. Des décennies entières. Observez ce que cela signifiait dans la pratique quotidienne. Se réveiller tous les jours en sachant que le travail de ce jour n'apporterait pas de résultat immédiat. Couper du bois en sachant que la structure ne serait pas prête avant des années, peut-être des décennies. Appliquer du bitume sur des surfaces qui ne verraient de pas l'eau avant des générations. Et faire tout cela pendant que les voisins riaient, pendant que la communauté se moquait, pendant que le silence même du ciel semblait confirmer que cet homme était devenu fou. Noé n'avait pas de photos du projet finalisé, il n'avait pas de vidéo d'inspiration, il n'avait pas de communauté en ligne de soutien, il avait seulement une parole divine et le choix de croire en elle. L'apôtre Pierre, des millénaires plus tard, appellerait Noé prédicateur de la justice. Cela indique qu'il ne construisait pas seulement en silence, il annonçait, il avertissait. Durant toute la période de construction, Noé proclamait le jugement qui viendrait. Et durant tout ce temps, personne ne crut,
Personne ne se joignit au projet. Personne ne demanda passage dans l'embarcation. La construction même de l'arche était un sermon visible. Chaque planche clouée était un avertissement. Chaque couche de bitume était une opportunité de repentance. Quand les eaux tombèrent finalement, seules 8 personnes entrèrent dans l'arche. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. 8 personnes, en plus d'1 siècle de prédication, dans une population qui peut avoir atteint des millions d'habitants. La construction des compartiments internes exigeait une planification méticuleuse. L'arche n'était pas seulement un grand espace vide, c'était un système complexe d'habitation conçu pour abriter des dizaines de milliers d'animaux pendant environ 1 an. Les 3 étages triplèrent la surface utile, totalisant environ 9000 mètres carrés d'espace habitable. Chaque compartiment devait être dimensionné pour le type d'animal qu'il abriterait. Des espaces plus grands pour les quadrupèdes de grande taille, plus petits pour les rongeurs et les oiseaux. Des zones spécifiques pour les reptiles qui avaient besoin de conditions particulières. Une ventilation adéquate était essentielle pour maintenir l'air respirable avec tant d'animaux dans un espace clos. Des systèmes de drainage devaient être planifiés pour gérer les déjections, possiblement des sols inclinés qui dirigeaient les résidus vers des points de collecte. Le stockage de nourriture pour toutes les espèces pendant plus de 370 jours demandait des calculs précis et des espaces spécifiques pour les grains, les foins, les fruits secs et autres approvisionnements. Des érudits créationnistes estiment qu'il fallut entre 16 000 et 50 000 animaux dans l'arche. La différence dans les chiffres dépend de l'interprétation du terme hébreu « min », traduit par « espèce », qui correspond probablement plus au concept moderne de famille ou genre qu'à la classification détaillée des espèces que nous utilisons aujourd'hui. Noé n'avait pas besoin d'emmener un couple de bergers allemands, un de caniche, un de labrador et un de chihuahua. Seulement un couple du type ancestral des canidés, qui contenait dans son code génétique toute l'information nécessaire pour générer la diversité que nous voyons aujourd'hui. Le biologiste Ernst Mayr a calculé qu'il existe environ 17 600 espèces de vertébrés terrestres. Même en considérant 2 de chaque espèce, plus 7 de certains animaux purs, outre une augmentation raisonnable d'espèces éteintes connues, il est évident que pas plus de 50 000 animaux n'étaient dans l'arche. Les animaux purs, ceux qui pourraient être offerts en sacrifice, entrèrent par groupe de 7 couples, les animaux impurs par couple simple. Cette distinction, enregistrée dans la Genèse chapitre 7, garantissait qu'il y aurait suffisamment d'animaux pour les sacrifices de gratitude après le déluge, sans mettre aucune espèce en risque d'extinction. Le fait que Dieu ait établi cette différence avant même la loi mosaïque indique que le système sacrificiel opérait déjà depuis les origines. Abel avait déjà offert un sacrifice animal accepté par Dieu des générations avant Noé. La logistique de l'alimentation à elle seule défie l'imagination. Les herbivores avaient besoin de foin, de grains, de fruits, secs. Les carnivores avaient besoin de viande préservée ou possiblement entrèrent dans des états de dormance ou d'hibernation qui réduisaient drastiquement leurs besoins alimentaires. Certains chercheurs suggèrent que Dieu induisit de nombreux animaux dans des états métaboliques réduits durant la période dans l'arche. Une intervention divine qui expliquerait comment 8 personnes réussirent à s'occuper de tant d'êtres vivants. De nombreux animaux hibernent naturellement ou entrent dans des états de torpeur. Il est raisonnable de supposer que le Créateur utilisa ce mécanisme à une échelle élargie pour rendre la tâche gérable. L'eau potable représentait un autre défi monumental. Des systèmes de captage de l'eau de pluie furent probablement intégrés au design. L'ouverture au sommet de l'arche pourrait fonctionner pour diriger l'eau vers des réservoirs internes. Les récipients de stockage devaient être imperméabilisés avec le même bitume utilisé sur la coque. La quantité nécessaire pour des dizaines de milliers d'animaux pendant plus d'1 an était astronomique, des millions de litres, considérant que certains animaux de grande taille peuvent boire plus de 100 litres par jour. Et alors surgit un autre aspect rarement considéré, le coût financier. Noé était décrit comme juste et intègre, mais pas nécessairement riche. Acquérir suffisamment de bois pour une structure de 40 000 mètres cubes, du bitume pour imperméabiliser des dizaines de milliers de mètres carrés, des outils pour le travail, de la nourriture pour des années de construction, tout cela demandait des ressources immenses.
La Bible ne détaille pas comment Noé finança le projet, mais il est raisonnable de supposer qu'il sacrifia toute la richesse qu'il possédait ou pourrait accumuler au long de décennies. Chaque arbre acheté ou abattu représentait un investissement qui ne donnerait de retour, si tant est qu'il en donna, que des décennies plus tard. Le sacrifice financier complet. Plus que l'argent, cependant, la réputation était en jeu, l'honneur, le respect de la communauté. Noé passa d'homme respectable à plaisanterie locale, de patriarche vénéré à exemple de folie. Ses fils grandirent en étant connus comme les fils du fou qui construit un bateau dans le désert. Ses belles-filles se marièrent en sachant qu'elles entrèrent dans une famille marquée par la stigmatisation sociale. Et même ainsi, tous restèrent, tous travaillèrent, tous entrèrent dans l'arche quand le moment arriva. Il n'y a pas de registre qu'aucun des 3 fils ait abandonné le père ou questionné publiquement la mission. La famille de Noé représente un témoignage silencieux de fidélité. Sem, Cham et Japheth auraient pu abandonner leur père. Ils auraient pu choisir l'acceptation sociale au lieu de la folie familiale. Mais ils restèrent. Leurs femmes auraient pu faire pression pour une vie normale, loin de cette obsession de plusieurs décennies. Mais elles restèrent. 8 personnes contre le monde entier. Une famille qui choisit la parole de Dieu au-dessus du consensus de l'humanité. Quand la construction se termina finalement, Dieu donna l'ordre d'embarquer. La Genèse chapitre 7 décrit une procession qui défie toute scène cinématographique. Des animaux de toute espèce, convergeant vers une seule structure. Des oiseaux volant en direction de l'arche, des reptiles rampant à travers les champs, des mammifères de toute taille marchant en ordre. Le texte affirme spécifiquement que les animaux vinrent à Noé, il n'eut pas besoin de les capturer, de les chasser ou de les conduire. Dieu les amena. Le même Dieu qui avait donné l'ordre de construction fournissait maintenant la charge vivante. La même souveraineté qui conçut l'embarcation orchestrait maintenant la migration la plus extraordinaire de l'histoire. 7 jours avant le déluge, Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. 7 jours d'attente. 7 jours avec les animaux déjà embarqués, le monde encore sec, les cieux encore clairs, et les voix du dehors se moquant probablement encore. 7 jours où Noé aurait pu douter, il aurait pu sortir, il aurait pu abandonner au dernier moment. Mais il resta. Et alors, le 17e jour du 2e mois de l'an 600 de la vie de Noé, les écluses du ciel s'ouvrirent et les sources du grand abîme se rompirent. La pluie commença. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau tomba du ciel avec une intensité jamais vue avant ou après. Simultanément, des sources souterraines jaillirent, élevant le niveau des mers. L'eau monta jusqu'à couvrir les montagnes les plus hautes de plus de 7 mètres, 15 coudées au-dessus des pics les plus élevés, selon le registre de la Genèse. Toute créature qui avait souffle de vie périt. Toute civilisation fut effacée. Toute moquerie réduite au silence. Les mêmes personnes qui riaient pendant que Noé martelait frappèrent maintenant désespérément à une porte qui avait déjà été fermée. Fermée par Dieu, non par Noé. Le texte est spécifique, le Seigneur ferma la porte. Ce ne fut pas Noé qui enferma sa propre famille à l'intérieur. Ce fut Dieu qui scella le salut. Et une fois fermé, aucune supplication, aucune promesse de repentance, aucun pleur désespéré ne réussirait à l'ouvrir. La grâce avait un délai. Le temps de construction était aussi un temps d'opportunité. 120 ans de prédication avec la porte ouverte, et alors la porte se ferma. À l'intérieur de l'arche, 8 personnes et des milliers d'animaux flottaient sur les eaux de la destruction. La Genèse chapitre 8 décrit que l'embarcation voguait sur les eaux. Elle n'avait pas de direction propre, pas de destination contrôlable. Noé n'était pas le pilote. Dieu l'était. La seule fonction de l'arche était de flotter et de protéger. Le seul rôle de Noé était de faire confiance et de prendre soin. Il n'y avait pas de gouvernail pour diriger. Il n'y avait pas de voile pour profiter du vent. Il n'y avait pas de rame pour ajuster la route. Juste une boîte en bois portant la vie à travers le chaos, guidée par des mains invisibles. 150 jours passèrent jusqu'à ce que les eaux commencent à baisser. 5 mois entiers à flotter sans terre en vue, sans référence d'où ils étaient, sans communication avec le monde extérieur, parce qu'il n'y avait pas de monde extérieur habité, seulement la structure de bois, les animaux, la famille et la promesse de Dieu. 5 mois entiers.
Finalement, le 17e jour du 7e mois, l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat, dans la région qui correspond aujourd'hui à la frontière entre la Turquie, l'Iran et l'Arménie. Mais même après avoir touché terre, Noé attendit. Il ne sortit pas en courant pour fouler le sol ferme. Il continua à faire confiance au temps de Dieu. Il envoya un corbeau qui resta à voler d'un côté, à l'autre jusqu'à ce que les eaux sèchent. Comportement typique de l'oiseau qui se nourrit de charognes et avait beaucoup de quoi se nourrir dans ce scénario de destruction. Il envoya une colombe qui revint parce qu'elle ne trouva pas où poser son pied. Elle avait besoin de terre propre, pas seulement de carcasse. 7 jours plus tard, il envoya la colombe à nouveau. Cette fois, elle revint avec une feuille d'olivier dans le bec. L'olivier, un arbre résistant qui peut bourgeonner même après avoir été submergé. Un signe de vie nouvelle émergeant du jugement. 7 jours. De plus, il envoya la colombe pour la 3e fois. Elle ne revint pas. Elle ne revint pas. Seulement le 27e jour du 2e mois de l'année suivante, 370 jours après être entré dans l'arche, Noé foula finalement la terre sèche à nouveau. Une année entière confinée. Une année entière à s'occuper d'animaux. Une année entière à avoir confiance que la porte que Dieu avait fermée serait à nouveau ouverte. Et elle fut ouverte. Le premier acte de Noé en sortant de l'arche fut de construire un autel et d'offrir un sacrifice. Il ne célébra pas sa propre ingéniosité. Il ne se vanta pas d'avoir cru quand personne d'autre ne croyait. Il ne se plaignit pas du temps perdu ou du sacrifice fait. Il adora, il remercia. Il reconnut que le salut n'était pas venu de ses mains, mais des mains de celui qui avait donné les instructions. Les animaux purs qui étaient entrés par groupe de 7 furent partiellement offerts. C'était pour cela que les extras existaient. Dieu répondit au sacrifice par une promesse. Plus jamais les eaux du déluge ne détruirent la terre. L'arc-en-ciel fut établi comme signe de cette alliance. Un rappel visible traversant les siècles que le jugement par les eaux ne se répéterait pas. Mais l'arc-en-ciel pointait aussi vers l'avant, vers un autre jugement qui viendrait non par l'eau, mais par le feu. Pierre écrirait à ce sujet dans sa 2e lettre. Tout comme le monde ancien fut détruit par l'eau, le monde présent est réservé pour le feu. Le bois de l'arche finit par pourrir. Les montagnes de l'Ararat gardèrent les restes pendant des siècles, possiblement des millénaires, jusqu'à ce que le temps consume ce qui restait. Des explorateurs au long de l'histoire ont rapporté des observations de structures en bois à des altitudes élevées, et un groupe de chercheurs affirme avoir trouvé des échantillons de bois datant d'environ 4800 ans préservés par des conditions glaciaires et du matériel volcanique à 4000 mètres d'altitude. Mais aucune preuve définitive n'a été universellement acceptée. Peut-être Dieu a-t-il permis que les vestiges physiques demeurent ambigus pour que l'histoire continue comme une question de foi, non d'archéologie. Mais l'arche n'a jamais été à propos de l'embarcation en soi. C'était à propos de ce qu'elle représentait. Pierre connecterait explicitement les eaux du déluge au baptême, le passage de la mort à la vie, la séparation entre le vieux monde et le nouveau. L'arche était un utérus flottant portant les germes d'une nouvelle humanité. C'était un cercueil collectif enterrant le vieux monde. C'était une capsule de préservation transportant la vie à travers le jugement. Et plus que tout, c'était une ombre de Christ. Tout comme il n'y avait qu'une seule porte dans l'arche, il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu. Tout comme seul celui qui entra fut sauvé, seul celui qui est en Christ échappe au jugement. Tout comme Dieu ferma la porte, non Noé, le salut est une initiative divine, non un effort humain. Tout comme l'arche traversa les eaux de la mort et émergea de l'autre côté, Christ descendit à la mort et ressurgit victorieux. Quand la dernière planche fut posée, Noé n'avait pas encore vu un seul nuage de pluie. 120 ans de travail basé exclusivement sur une promesse. Le monde entier disant qu'il avait tort. La nature elle-même semblant confirmer la moquerie. Des cieux toujours clairs, une terre toujours sèche. Et alors les eaux vinrent. Il existe quelque chose de profondément confrontant dans cette histoire. Noé n'a pas construit l'arche parce qu'il comprenait la météorologie, pas parce qu'il avait des garanties visibles, pas parce que cela faisait sens pour son esprit rationnel. Il a construit parce que Dieu